Bonjour, bienvenue à tous et merci de préférer Eden Télévision pour vous informer. C'est un nouveau bâtiment qui abrite désormais la chaire internationale de physique, mathématiques et applications à l'université d'Abomey-Calavi. Dans ce journal, vous suivrez l'inauguration de ce joyau. Le centre d'accueil et de formation Maman Marguerite d'Aïdjedo a commémoré lundi le saint patron du centre Jean Bosco. Une série d'activités était proposée aux nombreux enfants du dit centre. Au Burkina Faso, après le coup de force du 24 janvier, la junte militaire vient de donner le ton de la transition à travers le rétablissement de la Constitution et la nomination d'un nouveau président. En voilà donc pour le sommaire, le développement dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Inauguration ce matin à l'université d'Abomey-Calavi du nouveau bâtiment de la chaire internationale de physique, mathématiques et applications CIPMA, un immeuble dont la construction est initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers un programme spécial de couverture des besoins en infrastructures et équipements publics. En voici les détails. Discours, coupure du ruban, visite des locaux, ce sont là les temps forts ayant marqué l'inauguration ce mardi à l'UAC du nouveau bâtiment devant prêter la chaire internationale de physique, mathématiques et applications CIPMA. Un acte du gouvernement fortement apprécié par les autorités universitaires. En dotant l'UAC d'un immeuble pour abriter la CIPMA, le gouvernement de la République du Bénin démontre à travers vous, Monsieur le directeur de cabinet et représentant, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, son attachement à la recherche universitaire et à la formation de jeunes scientifiques pour le développement du Bénin, de l'Afrique et du monde. L'ouvrage inauguré est prêt à l'emploi et présente les caractéristiques suivantes. Le bâtiment est déployé donc sur 4 niveaux, on l'a dit, avec une surface totale construite de 2600 m² pour un coût global de 633 918 355 francs CFA. C'est un ouvrage en termes de gros œuvres qui est réalisé en maçonnerie et béton armé. Et les revêtements muraux et au sol sont respectivement en enduit ciment et en carreau grès cérame pour les planchers et en carreau faïence pour les murs des toilettes. Les portes sont en bois massif de type Avzelia et les baies de fenêtres sont réalisées en aluminium vitrerie. Cet immeuble est réalisé dans les règles de l'art et le bâtiment contient au total 32 bureaux, 2 grandes salles de cours, 3 salles moyennes de cours, une bibliothèque, une salle de réunion, 2 blocs de toilettes et un hall par niveau, un grand hall découverte au 3e étage et 2 parkings en rez-de-chaussée comme vous pouvez le voir. Pour le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur représentant la ministre, cette infrastructure renforcera le programme spécial de valorisation des matières scientifiques. Cette infrastructure n'est que l'une des premières pièces du vaste chantier de centres de formation et de recherche ainsi ouvert pour toutes nos universités. Ceci viendra renforcer le programme spécial de valorisation des matières scientifiques dont la FAST de l'UAC, la FAST de l'UNSTIM, l'UNS de Natitengu, donc de l'UNSTIM, l'IMSP de Dambo sont associés. Il est à rappeler que c'est par arrêté 2002-024 du 19 avril 2002 que le gouvernement a fait l'option de valider la décision d'institutionnalisation de la CIPMA, un cadre permanent d'échange des résultats des travaux de recherche. Toujours dans l'actualité nationale, le centre de formation Maman Marguerite d'Aïdjedo à Cotonou a semé la joie dans le cœur de plusieurs dizaines d'enfants en situation difficile. C'est à l'occasion de la fête du saint patron du centre Jean Bosco. Différentes activités ont meublé cette célébration pour le bonheur de ces âmes innocentes. Clément Sotonoucoin pour le compte-rendu. Une messe d'action de grâce dite en l'honneur de Saint Jean Bosco a donné le top des activités de cette journée de réjouissance.
Elle est organisée à l'intention des enfants en situation difficile, identifiés et pris en charge par le centre d'accueil de formation Maman Marguerite d'Aïdjedo à Cotonou. L'initiative est réitérée chaque année pour rester collée à la mission de Jean Bosco, saint patron du centre. Nous faisons la fête de notre patron, que c'est le fondateur des Salesiens, Don Bosco, un prêtre italien qui a travaillé toujours avec les enfants déshérités en Italie, au nord de l'Italie, et après en Europe et en Amérique latine. Et donc, il nous a laissé cette mission que nous suivons chaque année. Dans notre centre, nous travaillons d'abord dans la rue, surtout au marché d'Antopa, là où nous avons une baraque d'accueil pour les enfants et d'écoute, psychologues, assistantes sociales, éducateurs spécialités. Et chaque enfant de la rue est écouté pour les réorienter en famille, et si ce n'est pas possible en famille, dans un centre d'accueil de longue durée. Après, nous avons ici un centre où les enfants non scolarisés ou déscolarisés, on les prépare pour pouvoir au moins avoir à la fin de 3 ans les CP. Ceux qui sont déjà grands, parce que les enfants qui sont des apprentis, qui n'ont jamais allé à l'école, au moins ils puissent recevoir les CP, ils continuent leur apprentissage. Et les autres, ceux qui ont l'âge encore de reprendre la 6e, on les introduit dans la 6e. La présente édition de la fête est entièrement financée par la Fondation MTN Bénin. Les pensionnaires du centre ne sont pas restés insensibles à ce geste de générosité et d'amour à leur endroit. À travers la voix de leur porte-parole Mariette Kangweto, ils ont témoigné leur gratitude à la directrice générale de la Fondation MTN Bénin. C'est pour la première fois qu'un opérateur GSM fait parler son cœur envers nous, pensionnaires de ce centre, dans lequel nous recevons l'instruction, l'apprentissage aux différents métiers et l'accompagnement psychosocial. Cette grande générosité envers nous apporte beaucoup de joie, mais aussi du réconfort. Une fois encore, merci Madame la directrice générale de la Fondation MTN Bénin. En effet, votre générosité nous encourage à bien travailler à l'école, à être sages dans nos ateliers, envers nos éducateurs et nos formateurs afin que chaque année, vous nous donnez cette joie. À la suite des enfants, le père directeur du centre a remercié le sponsor de l'événement avant de lancer un appel aux autres structures de la place. Père José Luis de la Fuente. Aujourd'hui, on dit un grand merci à la Fondation MTN qui a tout financé. On dit aussi, je profite pour dire à Simon Benet Lafarge qui nous avait financé pour la fête de Noël. Et j'invite les autres structures parce que nous travaillons avec les enfants désirés. Les enfants de la rue, qu'on dit, surtout, principalement, c'est notre cible. Pour le compte de l'année 2021, le centre d'accueil et de formation Maman Marguerite d'Aïdjedo à Cotonou a travaillé à réorienter 48 enfants, certains dans leur famille et d'autres dans des centres d'accueil. C'était un reportage signé Clémence Tonoucoin. La rédaction de Eden Télévision vous propose maintenant dans ce 13h un reportage sur la dégradation de l'échangeur de Godomé. Les usagers de la voie Cotonou-Abomey-Calavi, à la hauteur de l'échangeur de Godomé, souffrent le martyre. La traversée de l'échangeur par la piste cyclable n'est pas du tout aisée. L'infrastructure se dégrade au jour le jour et expose à des risques énormes. Reportage d'Orcas à Ouangan. Pavés complètement dégradés, détachés ou affaissés par endroits, bosses en forme de dos d'âne le long de la voie et gros trous de part et d'autre, voilà l'aspect que présente la piste cyclable de l'échangeur de Godomé. Les usagers soumis à cet état de choses en témoignent. La voie a été dégradée et on remarque qu'il y a également des dos d'âne qui sont fabriqués, suite également au poids aussi. Donc il faut revoir parce qu'on a dit que c'est une piste cyclable. Donc, il faut que ça soit seulement pour des motos. Il y a également le poids des véhicules également qui agit et qui donne également ces formes de dos d'âne qui n'ont pas été prévues. Et avec cela, maintenant, il y a des insécurités qui peuvent se passer la nuit, par exemple. Donc, on n'est pas en sécurité en empruntant cette piste-là. La voie au niveau de l'échangeur de Godomé est tellement dégradée. On sent des douleurs
si on ne prend pas la voie, on sent des douleurs partout. D'environ 565 mètres de long, cette voie est destinée à permettre de rallier Cotonou à Abomey-Calavi via le trafic local. Pour certains usagers, la vétusté de l'infrastructure est à la base de cet état. Je pense qu'on a fait cette voie, ça fait tellement longtemps et c'est pourquoi l'état de la voie est tellement dégradé. C'est comme ça maintenant. Bon, je vois que ça fait au moins 3 ans et quelqu'un. Parce que cette voie-là, vraiment, l'expérience que moi j'ai fait sur cette voie-là, vraiment, je vois que l'étude de sol qu'ils ont fait là, vraiment, qu'ils n'ont pas bien fait l'étude de sol de cette voie. Parce que plusieurs fois, ils ont venu préparer ça. S'il peut au moins 2 fois maintenant, c'est toujours comme ça. Il lance donc un appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation de cette voie. Je lance un appel au projet qui traite de la route également, de pouvoir y penser également à la réhabilitation de cette voie-là. Et j'invite sincèrement les autorités à penser par rapport à la voie comme ils pensent à d'autres voies dans les pays pour que cela soit amélioré d'ici peu. Il peut enlever tous les pavés et faire bien l'étude de sol de ça avant de faire ça. Parce que chaque fois s'il fait ça là, c'est le problème là qui se pose. La réalisation de cette infrastructure, fruit de la collaboration entre la Chine et le Bénin, a coûté 12 milliards de francs CFA. Elle a été ouverte à la circulation en 2011. Hors du Bénin, à présent, dans l'actualité, cette nouvelle escalade des tensions entre Paris et Bamako. L'ambassadeur de France sommé par les autorités de quitter le Mali sous 72 heures. Décision justifiée par les récentes déclarations de responsables français. Déclarations jugées hostiles contre le pouvoir malien. Le Quai d'Orsay a pris bonne note de cette décision. Les explications avec nos confrères de RT France. Joël Meyer a 3 jours pour quitter le pays. À 60 ans, le diplomate en poste à Bamako depuis l'automne 2018 fait les frais de la brouille entre la France et le Mali. Son expulsion signe une étape de plus dans l'escalade des tensions entre les 2 pays. Une décision à la portée symbolique très forte, annoncée officiellement à la télévision d'État. L'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Et le Quai d'Orsay de répondre de façon laconique. Le gouvernement assure dans un communiqué prendre note de cette décision. Bamako justifie cette mesure par les récentes déclarations jugées hostiles de responsables français contre le pouvoir malien. Aujourd'hui, le Mali est dirigé par une junte, qui est le résultat d'un double coup d'État dont la légitimité est donc discutable. C'est une junte qui cherche manifestement à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. C'est la junte qui est illégitime et qui refuse le suffrage universel, la vérification démocratique. Il y a une véritable fuite en avant de la junte qui n'est pas acceptable. Ces derniers mois, Bamako multiplie les invectives à l'intention de plusieurs de ses partenaires traditionnels qui militent pour le retour des civils à la tête du pays. Mercredi, un haut responsable militaire a accusé la France de conserver, je cite, des réflexes coloniaux. Des passes d'armes dans un contexte de forte tension avec le pays sahélien, tandis que la France, militairement engagée dans la région depuis 2013, prévoit de réduire ses effectifs dans les prochaines années. L'information sur le Mali se poursuit car quitter le Mali est une décision qui isole un peu plus ce pays déjà en tension avec les membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Je vous propose à présent de suivre une analyse de Claude Blanche-Maison. Il est expert en relations internationales. C'est vrai que le Mali est aujourd'hui assez isolé, puisque les pays de la CEDEAO, c'est-à-dire les pays qui l'entourent, les pays voisins, les pays d'Afrique de l'Ouest, et qui ne sont pas tous francophones. Donc, contrairement à ce qu'il dit, ça n'est pas une combine de la France-Afrique, puisqu'il y a le Nigeria, un pays très très important, anglophone, et que la CEDEAO est actuellement présidée par le Ghana, et que ces pays, en effet, ont pris des sanctions contre le Mali, parce qu'ils n'ont pas très bien accepté que le Mali change de pied après avoir promis des élections le 27 février, c'est-à-dire tout de suite. Probablement que le colonel Goïta a voulu prendre les devants et désigner l'adversaire responsable
responsable des malheurs du Mali. Or, la France a été appelée là il y a 8 ans parce que Tombouctou venait de tomber dans les mains des djihadistes et que Tombouctou avait été pillé par les djihadistes, les bibliothèques musulmanes saccagées, et que, en effet, le gouvernement légitime de l'époque avait appelé la France en renfort. Un autre pays africain qui intéresse nos confrères de RT, c'est le Burkina Faso. Après le coup d'État militaire du 24 janvier, la junte a rétabli la Constitution et nommé un nouveau président ce lundi. Une rencontre entre les militaires au pouvoir et les représentants internationaux s'est également déroulée. L'issue de l'entretien semble positive. On suit cet élément avec nos confrères de RT France. Des visages calmes et sereins. À l'issue d'une entrevue avec la junte au pouvoir et l'ancien président Kaboré ce lundi, les émissaires internationaux sortent rassurés. D'après eux, l'ancien chef d'État se porte bien et la junte semble ouverte à la discussion pour rétablir l'ordre constitutionnel. Les discussions ont été très franches. Ils ont semblé très ouverts aux suggestions et propositions qu'on leur a faites. Pour nous, c'est bon signe. Ce sont des discussions qui ont été très franches, très ouvertes. Je pense qu'ils ont expliqué un peu les raisons de la situation. On leur a expliqué un peu ce que nous considérons comme étant nécessaire pour vraiment permettre au Burkina de retrouver rapidement l'ordre constitutionnel. Un peu plus tôt dans la journée, les militaires au pouvoir ont annoncé le rétablissement de la Constitution, suspendue jusqu'alors. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui regroupe la junte au pouvoir, a été nommé président du Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et la junte assureront l'intérim jusqu'à la mise en place des organes de transition. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est le président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. En attendant le retour de l'ordre constitutionnel, l'Union africaine a suspendu le Burkina Faso de son instance. 3 jours plus tôt, la CEDEAO avait elle aussi pris la décision de priver temporairement le pays de ses fonctions dans l'instance. Les dirigeants de la CEDEAO se réuniront jeudi pour décider, ou non, d'appliquer des sanctions supplémentaires à l'encontre du Burkina Faso. Voilà, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bon appétit à vous si vous êtes à table et merci de nous retrouver à la prochaine édition, toujours avec le même plaisir.